Il est 9h30, on retrouve maintenant Jérôme Révillier, fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Donc on évoque avec vous la hausse des taux de la Fed hier et les réactions un petit peu différentes des marchés, avec dans un premier temps le Wall Street rassuré, puis les indices ont finalement terminé dans le rouge parce que la Fed a annoncé qu'il y aurait 2 hausses des taux et non pas 3, et qu'en plus il y en aurait une supplémentaire en 2019. Tout ça c'est beaucoup de surréactions, non ? Oui, effectivement, beaucoup de surréactions pour finalement pas grand-chose. On voit que les marchés se stabilisent tranquillement ce matin. Légère pression baissière malgré que Jérôme Powell ait annoncé moins de hausse de taux en 2018. Donc au final, beaucoup de bruit pour pas grand-chose avec la réunion de la Fed. Le fait marquant, c'est quand même que Jérôme Powell a parfaitement réussi son premier tour de chauffe à la tête de la Fed. Il a réduit les perspectives de hausse de taux en 2018. Il a malgré tout augmenté celle de 2019, donc il a ménagé à peu près tout le monde. C'est ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, les marchés finalement sont en train de digérer ça, mais surtout ce que l'on voit, c'est que le risque, il n'est pas sur la politique monétaire, il est avant tout sur le risque politique, d'un côté avec les États-Unis et Donald Trump, et de l'autre avec l'Europe et les suites des élections italiennes et les tensions un petit peu européennes. Donc on voit bien que la politique monétaire américaine, elle est maîtrisée, et pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal. Alors il ne faudrait pas que l'inflation s'emballe quand même du côté américain, parce que ça pourrait surprendre la Fed qui est toujours très optimiste sur la croissance. Donc voilà, prudence, mais en tout cas le risque de politique monétaire pour l'instant est écarté aux États-Unis. Vous pensez que le risque de guerre commerciale, parce que c'est de ça qu'on parle, en tout cas c'est le ton monte ce matin entre Donald Trump et la Chine, notamment sur les barrières douanières. Est-ce que ça, vous pensez que ça, on n'avait pas l'impression que ça pesait sur les indices, ni en Europe, ni aux États-Unis jusqu'à présent? On n'a pas l'impression que les marchés y croient finalement? Non, effectivement, pour l'instant ça reste mesuré. Alors faut toujours se méfier avec Donald Trump, ça peut prendre des ampleurs un peu excessives, mais malgré tout, pour l'instant c'est un petit peu sauvegarder la face, la priorité du président américain, qui annonce effectivement des taxes, mais quand on regarde de plus près, ça concerne que 10% réellement du commerce avec la Chine. Bon, la Chine a quand même répondu fermement en disant que lors d'une guerre, c'était elle qui était prête à le plus souffrir et la plus résistante au mal. Donc bon, elle a donné le ton. Maintenant, on va voir s'il y a des répercussions sur les indices. On sent quand même malgré tout une fragilité sur les indices, même s'il n'y a pas d'emballement. On sent que les investisseurs sont un petit peu plus réticents. Ce matin, le Dow Jones qui partait un petit peu à la baisse. Donc on voit qu'on a sans doute épuisé une bonne partie du potentiel de hausse malgré tout. On a les valeurs technologiques aussi qui pèsent énormément, avec l'histoire de Facebook et de la gestion des données qui va être là sans doute un véritable enjeu à moyen terme. Et puis sinon, du côté européen, on regardera, comme je vous le disais, plutôt du côté italien et les poursuites des consultations en vue de la formation d'un gouvernement. À noter quand même les chiffres en Allemagne qui sont de plus en plus décevants et qu'il faudra surveiller, je pense, également dans les prochains jours. Sur la production. Et côté Wall Street, justement, beaucoup d'experts sont maintenant très prudents sur les marchés américains, parce que justement le Nasdaq en tête et le Dow Jones dans une moindre mesure ont énormément monté. Quelles sont vos prévisions, vous, à moyen terme, sur ces deux indices ? Alors moi je suis encore plus que prudent, car j'ai carrément vendu ce matin le Dow Jones. Oui. On a vendu ce matin le Dow Jones sur un signal technique, comme vous avez pu le voir sur le graphique que je vous ai fait passer tout à l'heure. Effectivement, on a vraiment une consolidation qui est en train de se consommer depuis plusieurs semaines. Maintenant, on voit qu'on a une pression baissière qui s'est accentuée. Donc moi j'ai vendu la rupture de la moyenne mobile en orange, là que vous voyez, la MM100 pour les chartistes. On voit qu'on a des rebonds qui sont de moins en moins conséquent, et donc étant donné que la Fed a ralenti un petit peu sa politique monétaire et que malgré tout on reste dans une pression baissière, eh bien j'ai commencé à m'exposer tout doucement à la vente. Alors c'est très agressif et c'est pas recommandé à tout le monde, mais voilà, donc ça vous donne une idée de ma vision à moyen terme sur les indices. Est-ce que vous pensez que le Dow Jones pourrait retomber jusqu'à combien là ?
J'ai un objectif aux alentours des 23 500 points, ce qui alors, peut sembler beaucoup, mais au final, au regard de la forte hausse de ces dernières années et de ces derniers mois, au final, ça reste une correction toute mesurée dans une ambiance de fin de cycle aux États-Unis et où les politiques monétaires se redressent, on a un petit peu moins de perspectives de croissance, malgré l'optimisme ambiant et les chiffres du chômage qu'il faudrait regarder un petit peu plus dans le détail avant de s'emballer. Donc au final, c'est assez cohérent de plutôt passer à la vente sur les indices, en tout cas d'alléger son exposition acheteuse, ça c'est une certitude. J'imagine que sur le Nasdaq, vous avez le même sentiment, parce que là pour le coup les records se sont multipliés depuis le début de l'année sur le Nasdaq. Ouais, alors effectivement, j'ai pas eu le temps malheureusement de vous faire passer un graphique du Nasdaq, mais effectivement les valeurs technologiques qui sont au cœur des attentions aujourd'hui, avec évidemment l'enjeu sur les données et la gestion des données via Facebook, malgré que Mark Zuckerberg ait fait ses excuses. Tardivement. Ouais, un peu tardivement et puis peut-être un petit peu maladroitement aussi. Donc du coup, ça risque de peser sur toute la filière technologique. Il faut quand même se souvenir que la surperformance des États-Unis est quand même très liée à la performance des fameux GAFA et des valeurs technologiques. Donc il faut regarder ça de très très près. Et je pense que le risque désormais il est là parce que les perspectives de croissance vont sans doute se réduire et puis la mauvaise publicité autour de cette histoire risque de peser là à court terme. Sur les GAFA, vous pensez que pour le moment c'est un coup d'épée dans l'eau, la décision de l'Union européenne, en tout cas la volonté de l'Union européenne de vouloir taxer le chiffre d'affaires en attendant de taxer les profits? Alors le problème, il est dans la volonté européenne surtout, c'est-à-dire qu'il y a de la volonté, mais on sait très bien que ça n'ira pas au bout. Il faut pas compter sur l'Irlande ni le Luxembourg pour sans doute valider tout ça. Maintenant, c'est bien que la France ait montré cette volonté d'aller peut-être. Alors sur les taxes, moi je suis un peu toujours réticent à ce qu'on réagisse par des taxes. Ça me semble pas la bonne solution, mais au moins qu'on prenne en main l'histoire de la gestion des data, qui est le nouvel Eldorado des prochaines décennies. Qu'on s'y attaque et qu'on soit moteur là-dedans me semble une bonne initiative. Maintenant, j'ai quand même peu d'espoir qu'on débouche sur quelque chose de vraiment sensible du côté de l'Union européenne. Malgré tout, la meilleure pression que ces GAFA peuvent avoir, ça provient des utilisateurs, des consommateurs, et donc peut-être que de ce côté-là, ils vont se sentir obligés de réagir un petit peu quand même. Donc on l'a vu, vous êtes vendeur du marché américain. Est-ce que vous arbitrez du coup en faveur des marchés européens ou asiatiques? Alors, j'arbitre pas forcément, mais du côté européen, en revanche, je reste un petit peu à l'écart. Je travaille, alors pour ceux qui me connaissent, je travaille les marchés plutôt à très court terme, donc je les travaille sur des écarts très courts au long de la journée. En revanche, j'ai pas de position comme celle que je viens d'évoquer sur le Dow Jones, où là, je prends une position un peu plus de conviction. Sur les marchés européens, je suis plus dans l'attente. J'attends les réactions sur l'indice allemand. Il me semble que l'Allemagne a mangé un petit peu son pain blanc et ça va être intéressant de voir la suite, et puis également le risque politique avec les élections italiennes. On voit que Silvio Berlusconi, ce politique qui ne meurt jamais, est prêt à s'allier avec le mouvement 5 étoiles. Il est vraiment prêt à tout pour rester dans un gouvernement. Bon, de l'autre côté, ça se passe un petit peu moins bien, il y a des tensions. Il va falloir regarder ça de très près, et donc risque politique pour moi, je reste un petit peu à l'écart à moyen terme, et je travaille plutôt des écarts à court terme. C'est curieux parce que justement ce risque politique en Italie n'a pas forcément pesé sur les marchés, notamment sur la bourse italienne, et encore moins sur les marchés européens. On a l'impression qu'on a pris l'habitude que ce soit compliqué en Italie. Et voilà, alors c'est en fait un petit peu le moteur de mon inquiétude, c'est que justement les marchés n'ont pas réagi, alors que le phénomène politique il est quand même déstabilisant, et il est aussi inquiétant un petit peu pour l'Europe, avec des mouvements qui sont quand même pas très pro-européens. On voit une polarisation de l'électorat, on a des élections européennes qui arrivent dans quelques mois. Le risque politique, à mon avis, on va en entendre parler. On a Angela Merkel qui gouverne avec une coalition, on a le Brexit, on a la Catalogne. Voilà, on a beaucoup de choses qui font qu'il va falloir quand même surveiller ça de très près, la zone euro, et ça risque d'être très tendu en 2018-2019.
Justement, concernant le Brexit, le post-Brexit, les principaux dirigeants de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles et demain pour essayer de trouver une solution, en tout cas une position unanime. Est-ce que vous pensez que la zone euro, que l'Union européenne peut faire sans la City ? Alors, faire sans la City, oui. Bon, la City va pas se déplacer tout de suite à Paris, hein, il faut pas rêver. Apparemment, elle n'en prend pas le chemin. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, le Brexit en lui-même, je pense que les choses vont se calmer un petit peu. Moi, je partage l'idée qu'il n'y aura pas forcément un Brexit très dur. On va trouver des accords, on va ménager un petit peu tout le monde, et que finalement tout ça va se passer comme c'était prévu, c'est-à-dire sans trop de casse, avec juste tout le monde qui sauvegarde un petit peu sa fierté. Et au final, le Brexit ne devrait pas forcément bousculer les rapports commerciaux, même si c'est là aussi un mauvais signal envoyé à la zone euro. Enfin, juste, on conclut avec quand même le CAC 40. Vous ne l'avez pas évoqué. Qu'est-ce qui vous incite à la prudence sur l'indice parisien ? Alors l'indice parisien, là je vais parler un peu technique, mais je surveille une zone très très précise. J'ai envoyé tout ça à ceux qui me suivent ce matin. La zone des 5190 points. Tant qu'on reste au-dessus des 5200 points, je vais plutôt rester en observation. On a un canal vraiment de consolidation. Par contre, le passage sous 5190 points, pour moi, sera vraiment le premier signal de peut-être d'une faiblesse à venir un peu plus conséquente. Donc je le surveille, on ne s'emballe pas, mais plutôt des perspectives vendeuses, là aussi. Merci beaucoup Jérôme Villiers, fondateur d'Eol Trading.